Salut à tous les passionnés de voitures anciennes. Bienvenue dans cette édition spéciale de Vintage Car Chronicles. Ah oui! Aujourd'hui, on s'en fait deep dive dans l'histoire fascinante de la BMW Z4. Ouh, la Z4. On va décortiquer ensemble ces trois générations de la E80 et E86 à la G29 actuelle, en passant par la E89. Ouais. On a pas mal d'articles et de fiches techniques sous la main, Ah, d'accord. histoire de vraiment comprendre comment ce modèle a évolué au fil du temps. Une véritable saga automobile. Entre les designs qui ont parfois fait débat, les motorisations toujours plus puissantes, et même une collaboration inattendue. Exactement. Beaucoup à dire. Et pour nos auditeurs qui découvraient la Z4, Oui! c'est quoi l'idée derrière ce modèle-là? Pourquoi BMW a-t-il lancé cette série? Alors la Z4, c'est le troisième modèle de la lignée Z de BMW après la Z1 et la Z3. C'est ce qu'on appelle un roadster, Oui. une voiture sportive à 2 places, conçue pour le plaisir de conduire à l'air lourd. Avec la Z4, BMW visait à offrir une expérience de conduite plus raffinée, plus luxueuse que la Z3, tout en gardant cet esprit sportif. Ok, donc on comprend bien le positionnement de la Z4. Oui. Maintenant, parlons de sa première génération, la E85 E86. Elle est apparue en 2002, si je ne m'abuse, Oui, c'est ça. et a tout de suite marqué les esprits avec son design, osons le dire. Assez audacieux. Ah oui, la E85 E86, on ne l'oublie pas. C'est Chris Bangle, le designer en chef de BMW à l'époque, qui était derrière ce look. Ah oui? Il voulait casser les codes, créer une rupture avec le style plus classique de la Z3. D'accord. D'où les lignes tranchées et les surfaces sculptées qui ont divisé l'opinion publique à sa sortie. C'est vrai, certains adoraient son côté moderne et agressif. Oui. D'autres la trouvaient trop anguleuse, trop radicale. Exactement. Personnellement, je me souviens avoir été assez surpris par ce design à l'époque, surtout pour une BMW. C'est ça. BMW sortait de sa zone de confort. Ouais. Et c'était un sacré pari. Mais au-delà de son look controversé, la EX60 E86 a aussi apporté son lot d'innovations techniques. Ah oui, parlons-en de ces innovations. Oui. Je me souviens qu'on parlait beaucoup des pneus run flat à l'époque. C'était une nouveauté sur la Z4, non? Absolument, BMW a été l'un des premiers constructeurs à généraliser les pneus run flat. D'accord. L'idée, c'est de pouvoir continuer à rouler pendant une certaine distance, même avec une crevaison. Fini la galère de la roue de secours, c'était un vrai plus en termes de sécurité et de praticité. Et pour le coup, c'était assez visionnaire de la part de BMW, parce qu'aujourd'hui, les pneus run flat sont devenus la norme sur de nombreux modèles. Tout à fait. Mais revenons au cœur de la bête. Le moteur, Oui, la O85 E86 s'était proposée avec une gamme de moteurs 6 cylindres, si je ne m'abuse. Tout à fait, des moteurs essence, bien sûr, allant du 2 litres au 3 litres de cylindrée. D'accord. Et il y a un moteur en particulier qui mérite qu'on s'y attarde. Le fameux S54. Ah oui, le S54, légende dans l'Asie. On le retrouvait aussi sur la M346, si je ne m'abuse. Exactement, un 6 cylindres en ligne atmosphérique qui a été élu plusieurs fois moteur de l'année. Ah ouais. Il développait 343 chevaux sur la Z4M, la version sportive de la E85 ou 4/6. Pas mal. Des performances de folie pour l'époque. Et un son, une mélodie. Ah oui? On reconnaissait ce moteur entre mille là. C'était un vrai plaisir pour les oreilles. Oui, le S54, c'est un moteur qui a marqué les esprits. Mhm. Et au-delà de ses performances, il était aussi réputé pour sa fiabilité et sa longévité. C'est vrai, d'ailleurs, les Z4M avec leur moteur S54 sont sans doute des voitures de collection très recherchées aujourd'hui. Tout à fait. Mais même sans opter pour la version M. Ouais. La E85 E86 offrait déjà un excellent compromis entre performance et agrément de conduite. C'est clair, mais on a beaucoup parlé du design et de motorisation. Oui. Et on n'a pas encore abordé les aspects techniques. Qu'est-ce qui se cachait sous la robe de la E85 E86? Alors, la E85 E86 était basée sur une nouvelle plateforme. Oui. Plus rigide et plus légère que celle de la C3. BMW a utilisé des matériaux nobles comme l'aluminium et le magnésium pour gagner du poids et améliorer la tenue de route. Donc une vraie volonté de la part de BMW de faire de la E85 E86 une sportive accomplie. Exactement. Et pour aller encore plus loin dans la recherche de performance, BMW a même proposé une boîte de vitesse séquentielle SMG en option. La SMG, c'était la boîte robotisée de BMW à l'époque. Non. Non, pas forcément la plus douce ni la plus rapide, Oui, c'est ça. mais ça avait le mérite d'exister. C'était une technologie assez novatrice à l'époque qui permettait de passer les vitesses sans utiliser l'embrayage. Ouais. Après, il faut avouer que la SMG n'était pas toujours très convaincante en termes de fluidité. C'est vrai, mais bon, c'était une première tentative et ça a permis à BMW de se faire la main sur les boîtes robotisées. Oui. Et puis, pour ceux qui voulaient vraiment profiter du plaisir de la conduite, Yeah. il y avait toujours la bonne vieille boîte manuelle à 6 rapports. Mmh. Et puis, il faut bien admettre, la boîte manuelle, c'est quand même plus authentique,
Ah oui, Plus en phase avec l'esprit d'un roadster comme la Z4, tout à fait. on est plus connecté à la voiture. Oui, On ressent mieux les sensations de conduite. c'est ça. Mais bon, je comprends aussi l'attrait de la boîte automatique pour ceux qui recherchent avant tout le confort. Oui, chacun ses préférences. Mais en parlant de confort, je me demandais qu'est-ce que ça donnait de rouler en Z4 E45 546 au quotidien, Pete. Hmm. Était-elle aussi sportive qu'elle en avait l'air? Bonne question. D'après les essais de l'époque, la Z4 E45 45 et 456 était plutôt bien équilibrée. D'accord. Elle offrait un bon compromis entre dynamisme et confort. Bien sûr, ce n'était pas une limousine, Oui, mais la suspension était capable d'absorber les irrégularités de la route sans trop secouer les occupants. c'est intéressant. On imagine souvent les roadsters comme des voitures inconfortables, trop fermes. Oui. Mais la ZK semble avoir trouvé un bon équilibre. Oui, c'est ça. BMW a voulu créer une voiture qui soit à la fois agréable à conduire sur route sinueuse et suffisamment confortable pour les trajets du quotidien. Et puis, n'oublions pas que c'est une voiture premium, Ah oui. avec un intérieur soigné et bien équipé. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas encore parlé de l'intérieur. C'est vrai. La Z4 O4V Chemeco 4.6 était-elle à la hauteur des standards de BMW en matière de qualité et de finition à poids? Absolument. BMW n'a pas fait de compromis sur la qualité perçue. D'accord. L'intérieur était sobre et élégant, avec des matériaux de qualité et un assemblage soigné. Hmm. On retrouvait l'ergonomie typique de BMW avec toutes les commandes à portée de main. Et au niveau des équipements, qu'est-ce qu'elle proposait? Eh bien, pour l'époque, c'était plutôt bien fourni. Oui. On avait la climatisation automatique, les sièges électriques, Oui. le système audio Hi-Fi, D'accord. la navigation GPS. Ouais. Bien sûr, on est loin des équipements technologiques d'aujourd'hui. Oui. Mais la Z4 au 85 4G6 était à la page pour son époque. C'est clair. Et justement, en parlant d'évolution technologique, la deuxième génération de la Z4, la E89, a fait son apparition en 2009. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la première génération? Alors la E89 a marqué une rupture importante avec la E45 E46, D'accord. notamment au niveau du design. Fini les lignes anguleuses et les surfaces complexes. Ouais. Place un style plus fluide, plus élégant. Ah oui, la E49 était beaucoup plus consensuelle au niveau du design. On retrouve des lignes plus douces, plus arrondies, qui rappellent un peu la Z8, le roadster mythique de BMW des années 2000. Exactement. Et puis, il y a eu une autre grande nouveauté sur la E89, le toit rigide rétractable. Ah oui, c'est vrai. Fini la capote en toile, place à un toit en dur qui se replie électriquement dans le coffre. Une première pour la Z4. Oui. C'était un vrai plus au carré-bord en termes de confort et d'isolation phonique. Et puis ça donnait un look plus coupé à la voiture quand le toit était fermé. C'est ça. BMW a voulu créer une voiture qui soit à la fois un roadster et en coupé, Oui. en fonction des envies et des conditions météo. D'accord. Et puis, le toit rigide rétractable était aussi plus sécurisé qu'une capote en toile. Tout à fait. Mais au-delà de ces changements esthétiques, Yeah. la E89 a aussi bénéficié d'évolutions techniques importantes, non? Absolument. BMW a mis l'accent sur les technologies Efficient Dynamics. D'accord. Avec le freinage régénératif, la direction assistée électrique, le système Start-Stop, Mhm. l'objectif était de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. C'était une préoccupation grandissante à l'époque. Oui. Et BMW était à la pointe dans ce domaine. C'est vrai. Et puis, la E89 a aussi inauguré le sélecteur de mode de conduite, Oui. qui permettait de choisir entre différents réglages pour le moteur Robodissa, la boîte de vitesse et la direction. Ah oui, c'est vrai. On pouvait passer d'un mode confort à un mode sport en un clin d'œil. Ça permettait de personnaliser le comportement de la voiture en fonction de son humeur et des conditions de conduite. Exactement. Et puis, bien sûr, la E89 a bénéficié des dernières avancées technologiques de BMW en matière de multimédia et de sécurité. On avait le système eDrive, le démarrage sans clé, les phares adaptatifs. Tout un arsenal technologique pour faciliter la vie du conducteur et améliorer le confort à bord. Mais au niveau des motorisations, Oui. qu'est-ce qu'on retrouvait sous le capot de la E89? Alors, la E89 était proposée avec une gamme de moteurs 4 et 6 cylindres, tout turbo-compressés. D'accord. On avait le choix entre des puissances allant de 184 à 340 chevaux. Pas mal. Et il y avait une version sportive, une Z4M, comme pour la première génération Z. Non, malheureusement, il n'y a pas eu de Z4M pour la E89. Pas. BMW a préféré se concentrer sur la version S-Drive 35i, qui était la plus puissante de la gamme. Ah oui, la S35i. Avec son 6 cylindres en ligne turbo-compressé de 340 chevaux, elle devait envoyer du lourd. Oui, c'est clair. Elle était capable d'abattre le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. D'accord. Et puis, elle avait un look plus sportif que les autres versions, Oui.
avec des boucliers spécifiques et des jantes plus grandes. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de véritable Z4M pour la E89. Mais la X-Drive 35 Keys était déjà une voiture très performante. C'est vrai. Et puis, il faut dire que la U89 était déjà une excellente base pour une voiture sportive, Oui, avec son châssis rigide et son centre de gravité bas. tout à fait. Ouais. Et au niveau du comportement routier, qu'est-ce que ça donnait? Est-ce que la E89 était aussi agile et plaisante à conduire que la Q85 ou 97? Alors, d'après les essais de l'époque, la E89 était encore plus précise et plus incisive que la E85-86. Le toit rigide rétractable a permis d'augmenter la rigidité du châssis, Oui, ce qui a bénéficié à la tenue de route. c'est intéressant. Donc, même si la E89 était plus lourde que la E85-86, elle était encore plus performante sur route sinueuse. D'accord. Oui, c'est ça. BMW a réussi à faire évoluer la Z4 sans trahir son ADN sportif. La E89 est une voiture très agréable à conduire, Oui. qui offrait un excellent compromis entre confort et dynamisme. C'est clair. Et puis n'oublions pas que la E89 a marqué un tournant important dans l'histoire de la Z4. Oui. En inaugurant le toit rigide rétractable et en intégrant les technologies Efficient Dynamics. Absolument. La E89 a permis à la Z4 de passer un cap en termes de technologie et de raffinement. Mais il est temps maintenant de parler de la troisième génération de la Z4, la G29, qui a fait son apparition en 2018, Ah oui, la G29. la génération actuelle. Oh non. On sait qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur elle. Oui, oui. Exactement. Mais on va garder ça pour la troisième partie de notre deep dive. D'accord. On se retrouve tout de suite après une courte pause. Et nous revoilà pour la dernière partie de notre deep dive consacrée à la BMW Z4. On a déjà exploré les deux premières générations, la E85, E86 et la E89. Oui. Et maintenant, place à la star du moment, la G29. Ah oui, la G29. Lancée en 2018, elle représente le présent et l'avenir de la Z4. Et je dois dire qu'elle a fait une entrée remarquée. C'est clair. Déjà, visuellement, elle marque un retour aux sources avec sa capote en toile. Ouais. Après la parenthèse du toit rigide rétractable, la E89, on retrouve ce côté plus traditionnel, plus authentique, qui s'y bien en roadster. Exactement. Et ce retour à la capote en toile n'est pas qu'une question d'esthétique. Non. Ça permet à BMW de gagner du poids et d'abaisser le centre de gravité, ce qui est toujours bénéfique pour la tenue de route. C'est vrai. Et puis, il faut avouer que cette capote en toile lui donne un look vraiment élégant avec ses lignes fluides et ses proportions harmonieuses. On sent que BMW a soigné le design de cette G29. Absolument. Le designer australien Calvin Luke s'est inspiré de la Z8. Ah oui? Le roadster mythique de BMW pour créer cette G29. D'accord. On retrouve des clins d'œil à la Z8 dans les proportions, dans la forme des phares, dans certains détails de la carrosserie. C'est intéressant de voir comment BMW a su puiser dans son héritage pour créer une voiture résolument moderne, tout en lui donnant une touche de classicisme. Ouais. Mais au-delà du design, la G29 a aussi été marquée par une collaboration inattendue. Ah oui, vous parlez du partenariat avec Toyota. Exactement. BMW et Toyota ont uni leurs forces pour développer conjointement la G29 et la nouvelle Toyota Supra. Une collaboration qui a surpris beaucoup de monde à l'époque. C'est clair. Deux constructeurs aux philosophies assez différentes qui s'associent pour créer deux voitures sportives. Oui. C'était un pari audacieux, mais il faut reconnaître que le résultat est plutôt réussi. Oui, c'est vrai. La G29 et la Supra partagent la même plateforme technique. Oui. Mais chacune a sa propre personnalité, son propre caractère. D'accord. BMW a insisté sur le fait que la Z4 restait fidèle à ses valeurs. Leur plaisir de conduire, confort, raffinement. Et ça se traduit comment concrètement? Qu'est-ce qui différencie la G29 des générations précédentes? Alors, d'abord, au niveau du comportement routier, la G29 est plus dynamique, plus agile que ses devancières. D'accord. La plateforme commune avec la Supra a permis de gagner en rigidité et d'abaisser le centre de gravité. Donc une meilleure tenue de route et un comportement plus sportif, Oui, c'est plutôt prometteur là. oui, c'est clair. Et puis, BMW a aussi soigné les motorisations. La G29 est proposée avec une gamme de moteurs 4 et 6 cylindres, tous turbo compressés. Qui offre un excellent compromis entre performance et efficience. C'est important de nos jours avec les normes anti-pollution de plus en plus strictes. Oui. Mais est-ce que ces moteurs turbo-compressés ont gardé le caractère et la sonorité des anciens moteurs BMW? Bonne question, détective. Alors, il faut reconnaître que les moteurs turbocompressés sont généralement moins expressifs que les moteurs atmosphériques. Oui. Mais BMW a fait un gros travail sur la sonorité de la G29. D'accord. Le son est rock sportif, sans être trop envahissant. C'est rassurant. Parce que le son du moteur, c'est quand même un élément important du plaisir de conduire, surtout dans un roadster. Oui. Et au niveau des transmissions, qu'est-ce qu'on retrouve sur la G29?
Alors, la boîte automatique à 8 rapports est Zeri sur toute la gamme. C'est une boîte très performante qui passe les rapports rapidement et en douceur. D'accord. Mais pour les puristes, bonne nouvelle, la S-Drive 20i, la version d'entrée de gamme, peut être équipée d'une boîte manuelle à 6 rapports. Ah, le retour de la boîte manuelle, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui aiment vraiment conduire, qui veulent sentir la connexion avec la mécanique. Et puis, ça permet de réduire le prix d'entrée de la Z4. Exactement. Mais attention, il y a une autre bonne nouvelle pour les amateurs de conduite sportive. BMW a annoncé le retour de la boîte manuelle pour la M40i, la version la plus puissante de la gamme en 2025. Ah oui, c'est vrai. J'avais entendu parler de ça. Hein, c'est une excellente nouvelle pour les puristes. Oui. La M40i avec son 6 cylindres en ligne de 382 chevaux et sa boîte manuelle, ça promet des sensations fortes. Oui, c'est clair. Et pour couronner tout, cette version manuelle sera accompagnée d'une édition spéciale, Pure Impulse, avec des éléments esthétiques spécifiques et des améliorations au niveau de la suspension et du différentiel. D'accord. De quoi faire saliver les amateurs de conduite sportive. Tout à fait. On sent que BMW a vraiment voulu faire plaisir aux passionnés avec cette M40i manuelle. Oui. C'est une voiture qui s'annonce exceptionnelle. Mais au-delà de ses performances, la G29 est aussi une voiture très agréable à vivre au quotidien. Oui, c'est vrai, l'intérieur est spacieux, confortable et bien équipé. On retrouve toutes les dernières technologies de BMW en matière de multimédia et de sécurité. Oui. Et puis la capote en toile s'ouvre et se ferme en quelques secondes, ce qui est très pratique. C'est clair, la G29 est une voiture qui a tout pour plaire. Un design élégant, des motorisations performantes, un comportement routier dynamique, un confort de haut niveau et une technologie embarquée de pointe. Absolument. BMW a réussi son pari avec cette G29. Oui. Elle est à la fois moderne et intemporelle, fidèle à l'esprit de la Z4, tout en intégrant les dernières avancées technologiques. Et on peut dire que la Z4 a bien évolué depuis ses débuts en 2002. Oui. De la E85 86 à la G29, elle a su se réinventer tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Plaisir de conduire confort et raffinement. Tout à fait. Et on peut dire que BMW a de beaux jours devant elle avec la Z4. Elle a encore de quoi séduire les passionnés de roadster pour de nombreuses années à venir. C'est clair. La Z4 a une place particulière dans le paysage automobile. Oui. C'est une voiture qui a du caractère et qui ne laisse pas indifférent. Eh bien, voilà qui conclut notre deep dive sur la BMW Z4. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers les générations de cette sportive emblématique. Merci. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions et à nous dire quelle est votre génération de Z4 préférée. Oui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration automobile dans Vintage Car Chronicles, votre émission quotidienne dédiée aux voitures anciennes. D'ici là, bonne route.